Aujourd'hui, on aborde un sujet qui peut faire peur, la gangrène diabétique. C'est une complication sérieuse du diabète, c'est vrai, mais le but ici, ce n'est pas d'inquiéter, mais plutôt d'armer avec des connaissances. Parce que bien comprendre, c'est la toute première étape, et la plus importante, pour s'en protéger. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Commençons par la base. La gangrène, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est la mort d'une partie des tissus du corps. C'est un processus qui se déclenche pour deux raisons principales. Soit le sang n'arrive plus jusqu'aux cellules, qui meurent alors de faim et de soif d'oxygène, soit une infection bactérienne devient tellement agressive qu'elle détruit tout sur son passage. Bon, dans cette première partie, on va se concentrer sur la nature de cette menace. Il faut bien comprendre ce qu'est la gangrène diabétique et pourquoi elle est si critique. Le point le plus important à retenir, c'est celui-là. La gangrène diabétique, ce n'est pas une fatalité. C'est la conséquence directe et sévère d'un diabète qui était mal équilibré pendant une longue période. C'est le résultat d'une cascade d'événements qu'on peut et qu'on doit chercher à interrompre. Alors, comment est-ce qu'on en arrive là? Il faut imaginer un véritable effet domino. Une première pièce qui tombe et qui entraîne toutes les autres dans sa chute. Voyons ensemble cette réaction en chaîne. Le tout premier domino, la cause de tout, c'est l'hyperglycémie chronique. Quand le taux de sucre est constamment trop élevé dans le sang, c'est comme un poison lent pour le corps. Ça agit doucement, mais sûrement, en endommageant plein de systèmes vitaux et en préparant le terrain pour les complications. Et cet excès de sucre, il est malin. Il attaque sur deux fronts. D'un côté, il y a la neuropathie. Les nerfs sont abîmés. Il faut les voir comme des câbles électriques qui s'effritent et ne transmettent plus bien les informations. De l'autre côté, l'artériopathie. Là, ce sont les artères qui trinquent. Elles se rigidifient, se bouchent et le sang a beaucoup plus de mal à circuler. Et ce schéma, il résume parfaitement la progression. L'hyperglycémie abîme les nerfs et les artères. Du coup, à cause des nerfs endommagés, une petite blessure, une simple ampoule, peut passer complètement inaperçue. Et comme le sang circule mal, cette plaie ne guérit pas, elle s'infecte, et c'est l'engrenage qui mène à la mort des tissus. Passons maintenant aux signaux d'alarme. Savoir reconnaître ces premiers signes, c'est absolument essentiel pour pouvoir agir avant qu'il ne soit trop tard. Voilà ce qu'il faut surveiller de très près. Une zone qui devient froide, c'est logique, le sang, qui transporte la chaleur, n'y arrive plus. Un changement de couleur de la peau qui devient foncé, voire noir, c'est le signe que les tissus sont en train de mourir. Et bien sûr, une odeur désagréable, une plaie qui ne guérit pas, du pus, là, c'est une urgence absolue. Et là, une question se pose, une question vraiment cruciale. Comment une situation aussi grave peut-elle, parfois, ne faire absolument pas mal? C'est l'un des pièges les plus dangereux du pied diabétique. La réponse, c'est un paradoxe terrible. C'est la neuropathie, cette même atteinte des nerfs qui a causé le problème, qui va anesthésier le pied. L'absence de douleur, ce n'est donc pas du tout un bon signe. Au contraire, c'est le symptôme que les nerfs sont déjà très abîmés et qu'une blessure est en train de s'aggraver en silence. Et si l'infection se propage dans tout le corps, d'autres signes apparaissent. Là, on ne parle plus de signes locaux sur le pied, mais de signes généraux. Fièvre, frissons, un cœur qui bat très vite et un sentiment de malaise général. C'est une urgence vitale. Quand un diagnostic de gangrène est posé, la réponse doit être immédiate et parfaitement orchestrée. C'est une vraie course contre la montre qui demande le travail de toute une équipe. Et ce qui est intéressant, c'est cette collaboration. Le diabétologue gère l'équilibre du sucre. Le chirurgien vasculaire, lui, essaie de rétablir la circulation. L'infectiologue choisit les meilleurs antibiotiques et le podologue s'occupe des soins locaux. Une vraie équipe d'intervention où chacun a un rôle clé. L'arsenal pour traiter est assez large. On a des antibiotiques puissants, un nettoyage chirurgical pour enlever tous les tissus morts et, si c'est possible, une revascularisation pour ramener le sang. La mise en décharge, c'est-à-dire ne plus du tout poser le pied par terre, est impérative. Et parfois, dans les cas les plus graves, l'amputation est le seul moyen de stopper l'infection et de sauver une vie. Bon, on a vu le côté le plus dur, maintenant passons à la partie la plus importante et la plus porteuse d'espoir, la prévention. Parce que le meilleur traitement contre la gangrène diabétique, c'est de faire en sorte qu'elle n'arrive jamais. Et c'est ça, le message clé à retenir. Malgré la gravité du sujet, cette complication est, dans l'immense majorité des cas, évitable. Le pouvoir d'agir est réellement entre les mains des personnes concernées et de leur équipe de soignants. La prévention, elle repose sur des piliers bien solides. Le premier, le plus fondamental, c'est un bon contrôle de la glycémie. Le deuxième, c'est prendre soin de ses psys, des chaussures adaptées et une vigilance de tous les instants. Et enfin, un suivi médical sérieux et l'arrêt de tout ce qui peut aggraver les choses comme le tabac.
Pour rendre ça très concret, voilà une petite routine simple à intégrer dans son quotidien. Chaque jour, on inspecte ses pieds sous toutes les coutures. On les lave à l'eau tiède, on les sèche parfaitement bien, surtout entre les orteils, et un dernier geste tout bête mais vital, on vérifie l'intérieur de ses chaussures avant de les mettre. En conclusion, chaque jour offre une nouvelle occasion d'agir. Ces gestes de prévention, ce sont des choix actifs, des décisions conscientes qui protègent la santé sur le long terme. La vraie question, ce n'est donc pas seulement de savoir quoi faire, mais de prendre cette décision aujourd'hui et tous les jours qui suivent.